Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, 61 185 €. Coup d'envoi la première question. Quelle série fantastique suit-on les aventures de Mulder et Scully? Il a dit Star Trek. Bon, ça va, on peut rigoler, oh quand même. Bon, donc bien sûr, c'était X-Files. Il y en a beaucoup qui se demandent comment ils ont fait pour le garder. Bon, passons. Ensuite, vous aviez Maïla avec ses amis, alors qu'a fait la chanteuse Louane avec plusieurs de ses fans pour son nouvel album Sentiment. Elle a récolté leurs histoires. Après, vous aviez Philippe qui était là avec Françoise. Alors, selon des scientifiques sri-lankais, quelle astuce te permet de diviser par deux le nombre de calories du riz? Alors, il faut d'abord le faire cuire à l'huile de coco et après vous le mettez pendant 12 heures dans le frigo. C'est peut-être à tester, je sais pas. Après, vous avez Monsieur Bobard. Alors, pour Monsieur Bobard, quelle chanteuse a fait ses premiers pas de comédienne dans la série Swarm? C'était Billie Eilish, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, question de bébé, où se trouve Britney Spears lorsque la cloche sonne au début de son clip. Baby One More Time, donc bien sûr, c'était After the School. D'où Samuel Eman de Rickley s'affirme-t-il avoir tiré son alcool de menthe breveté en 1844? Eh bien, de la Bible. Comme il n'a pas de stade dans le pays où l'équipe nationale de foot des Tuvalu, tu l'as tu, tu l'as vu, quoi, mon cul. Tiens, mais ça existe ce pays, tu l'as vu? Je crois que je vais faire un t-shirt avec les Tuvalu. Tu l'as vu, mon cul? S'entraîne-t-elle? Eh bien, c'était sur la piste de l'aéroport. Ensuite, qu'est-ce qui fut fatal à Bobby Leach, la deuxième personne à franchir les chutes du Niagara dans un tonneau? C'était une peau d'orange. Sur cette mauvaise réponse, Monsieur Bebard est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais plus son prénom, c'est pas important. Attendez, c'est quoi? C'est Philippe en duel qui est tombé sur une question de bébé. Quel sac de spectacle parisienne se situant au pied de la butte Montmartre donne son nom à un film avec Nicole Kidman? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'était Moulin Rouge. Ensuite, Philippe Esteban, et puis je vois pas son prénom. Bon, bah tant pis, sont passés pour coup par coup. Quel animal vit en groupe? La mauvaise réponse était Laurent Houtan. Ensuite, qui a fait un succès grâce à la Lune? La mauvaise réponse était Francisco Cabral. Ensuite, bah, directement, le maître de midi s'est planté sur cette question. Quel ingrédient entre dans la composition d'un pot-au-feu classique? Eh bien, il a dit la pomme de terre, il n'y a pas de patate. Avec ou sans patate? Sans patate! Quelle région est bordée par la mer Méditerranéenne? La mauvaise réponse était l'Algarve, qui se trouve donc au Portugal, et il n'y a pas la Méditerranée, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge au duel, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors tiens, comme il y avait le tu l'as vu, le t-shirt dans ton cul. Alors il y a la dent, le ton et le cul. Sur le site trotsmignon.com. Allez, on revient après la pub. Les retours de pub, alors les pubs elles sont tellement longues que j'ai eu le temps de faire le t-shirt tu values. Voilà, je vais peut-être rajouter mon cul, hein, je sais pas encore, mais je savais pas qu'il y avait un endroit qui s'appelait le tu value. Voilà, tu value mon cul. Bon bah la question qui a été remplacée par son frère Raoul à la tête de son pays en 2000. Non, ça me fait penser à Audiard. Voilà. Bon, passons. Donc, bien sûr, c'était Fidel Castro, puisqu'il y a Raoul Castro. Donc, ensuite, eh bien, le sympathique Philippe s'est retrouvé face à Esteban. Bah, le pauvre, hein, Philippe, il a eu que des questions difficiles. Quel prénom porte l'étoile représentée sur le drapeau d'Israël? Ça, c'était pour le maître de midi. Il n'a pas trouvé, c'était l'étoile de David. Toujours pour lui, quel petit rongeur roux à la queue en panache nourri de noisettes? Bien sûr, c'était... Qui c'est? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce que c'est mignon! Ah, franchement, bah, il a trouvé qu'est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce que c'était quoi? Quel mec qui va faire pendant 1 heure comme ça, tout ça pour un écureuil. Alors ensuite, dans les aventures de Tintin, quel animal est Rankou? Franchement, c'est difficile, ça, c'était pour Philippe. Eh bien, c'était un singe ou un gorille, un truc comme ça. Selon l'expression, une blague d'un goût douteux est au ras des pâquerettes. Quel tennisman américain était surnommé le Kid de Las Vegas? Il a trouvé, c'était Agassi, Agacé. Sur le mont Rushmore, quel président des États-Unis est représenté le plus à gauche? Vous voyez, question super dure
pour Philippe. Donc en plus c'est con parce qu'il était sympathique, il dansait, en plus il a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, mais bon. Quel sport olympique collectif consiste à mettre un ballon orange et noir dans un panier? Il a dit le handball, bah, c'était le basket, hein, un panier. Selon le titre du dernier roman de Catherine Pancol, qui portait des bottes jaunes? C'était la mariée, c'était vraiment une question super difficile pour Philippe. Selon l'expression, quand on prend beaucoup de plaisir, à quel tissu grimpe-t-on? Donc bien sûr, on grimpe au rideau. Quelle ville de Caroline du Sud porte le nom d'une danse? Il n'a pas trouvé, c'était le Charleston, c'était pas évident. En boîte de nuit, dans quel endroit spécifique laisse-t-on ses affaires? Donc bien sûr, comment ça s'appelle, merde, au vestiaire, hein, tout simplement. Quelle ville belge de Wallonie est surnommée la cité aux cinq clochers? Ça, c'était super dur encore pour le pauvre Philippe. Alors là, franchement, le Philippe, il était sympatoche, sa copine a été sympatoche. Ils auraient pu le garder en maître de midi pour avoir un mec... Bon, j'ai rien contre Esteban, mais franchement, ils auraient pu le garder, quoi. Bon, passons. Donc, c'est une ville que j'ai jamais entendu parler du nom. Quelle toile enduite de plastique imitant le cuir est aussi appelée Sky? C'était le simili-cuir. Ça aussi, encore une question pas évidente pour lui. À quelle femme de lettres doit-on le roman Le Toutounier? Encore une question difficile pour lui à la fin. Quel masque portait le mystérieux prisonnier que Louis XIV aurait isolé? C'était le masque de fer, ça il l'a trouvé. Après, je reviendrai sur ça parce que bon, passons. Après, quel auteur disparu en 2022 doit-on le roman Cité de la joie? C'était Lapierre, je crois, parce qu'il y avait Lapierre et Collins. Quand vous ouvrez votre ordinateur, celui-ci vous demande la plupart du temps un mot de passe. Vous voyez, donc dès qu'il se plante, on lui met une question facile, tandis que le candidat, lui, c'est que des questions difficiles. Quel nom d'organe désigne aussi le chef un gang de malfaiteurs? C'était le cerveau. Il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Eh ben, tant pis pour Fifi, tant pis pour Lilip, tant pis pour Philippe. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle couleur est la cape de Superman? Donc elle est rouge. À quel appareil électroménager comportant une personne qui nage très mal? C'était un fer à repasser. Bon. On dit d'une personne qui réfléchit intensément qu'elle... Alors là, franchement, je connaissais pas le truc, donc il a dit l'autre. Bah ouais, ça semblait simple. Quoi, tu te dis quand tu vois les deux noms, tu te dis, bah c'était phosphore. J'avais jamais entendu parler de ce truc, la phosphore. Bon, bah voilà, donc il a été piégé comme moi j'aurais pu l'être. Donc voilà, ensuite, en fin de compte, je me rends compte que j'avais même pas lu la question par rapport au phosphore. Bah, phosphore, bien sûr, réfléchi. Bah, en fin de compte, j'aurais peut-être trouvé si j'avais réfléchi, mais comme je fais plein de trucs à la fois, donc voilà. Mais bon, franchement, c'est une question qui n'était pas évidente. Après, quel âge a quelqu'un ayant vécu environ 30 000 jours? Il a dit 60 ans. Tout le monde a dit à peu près 60 ans, sauf une personne, je sais plus qui. Et en fin de compte, eh bien, c'était 80 ans. Donc, eh bien, deuxième coup d'arrêt pour le maître de midi. Voilà, donc bon, bah, et à la fin, quel est le seul département dont le nom est intégralement issu d'une langue régionale? C'était le Morbihan. Bon, bah, du coup, il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles. Bah, attends, tu m'étonnes. Déjà qu'ils lui ont filé 60 000 boules, ils essayent de faire des économies. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il a pas pu dire, puisqu'il a eu deux coups d'arrêt, hein. Donc c'est toujours Vincent Lacoste dans l'étoile mystérieuse. J'en parlerai demain parce que j'ai d'autres éléments par rapport à l'étoile mystérieuse. Et puis sinon, bah, comme je vous dis, hein, j'ai eu le temps pendant la pub de faire mon t-shirt. Tu vas lu et tu l'as vu. Tu vas lu quoi? Tu l'as vu mon cul? Voilà sur le site trotsmignon.com. Sinon, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.